Du coup, déjà pour commencer avec cette tête, c'est pas du tout possible. Ok, d'habitude c'est beaucoup mieux que ça. On va se contenter de ça. Du coup, bon, on est dans ma chambre. C'est pas du tout rangé parce que je viens de me réveiller, enfin il y a pas longtemps. Du coup, il faut savoir que moi de base, je suis make-up artiste. J'ai fait une formation dans le make-up à Paris chez Make Up Forever. Il faut savoir que ma manière de me maquiller pour moi personnellement et la manière dont je maquille mes clientes, etc. en tant que make-up artiste, c'est un petit peu différent. Pour mon maquillage perso, je suis plutôt naturelle, enfin assez naturelle, pas prise de tête. Donc à temps partiel en tant qu'assistante administrative. Et puis à côté, je suis make-up artiste en freelance. J'ai plein de petits produits à vous conseiller, à tester avec vous, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressés, vous êtes au bon endroit. Et je vais répondre à la première question que j'ai préparée. Du coup, pourquoi as-tu décidé de commencer une chaîne YouTube? J'adore faire des TikTok. En ce moment, je suis à fond sur TikTok. Même si je perce pas du tout. Mes vidéos sont bloquées à genre 300, 400 vues. Mais j'adore. Je trouve ça genre trop fun. Je kiffe faire ça. Donc je me suis dit genre pourquoi tu ferais pas des vidéos sur YouTube? En fait je sais pas, j'ai une période un petit peu de transition là en ce moment et je cherchais un petit truc qui me faisait kiffer on va dire et franchement faire des petites vidéos, des petits montages et tout ça, j'adore. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube et voilà. Je commence avec cette première vidéo parce que vraiment je me suis dit on s'en fout de faire des vues, enfin je sais pas, c'est vraiment pas mon but. Mon but avec YouTube c'est de me faire kiffer. Arrête de te mettre des limites etc. Et teste, on s'en fout un petit peu du regard des gens. J'avais peur du regard des gens, un peu de l'entourage etc. Ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser, on va se foutre de ma gueule et tout. Genre même là je suis démaquillée, enfin je ressemble à rien et tout mais je m'en fous. Franchement au bout d'un moment, vivez votre vie. Genre si vous avez envie de vous foutre de ma gueule, faites-le. Franchement même moi je pense que quand je ferai le montage je me dirai mais quelle catastrophe, hein. Tu sais pas parler devant une caméra, tu sais même pas regarder au bon endroit etc. Mais on s'en fiche parce que voilà je passe un bon moment à le faire et je pourrais regretter de ne pas le faire. Ok, on passe au fond de teint. Du coup je vais tester tout simplement le nouveau de chez, enfin le nouveau pour moi de chez Rare Beauty. J'aime bien les packaging de chez Rare Beauty, enfin je trouve ça chouette, ça change un peu. Moi j'ai pris la teinte 120C parce que voilà je suis assez claire de peau mais je crois que c'est pas la plus claire, donc ça c'est bien. Niveau millilitres on est sur un 28 millilitres. Bon c'est bien, ça. J'aime bien l'embout, ça me fait penser au Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je vais venir tout simplement l'appliquer. Alors ça me dérange un petit peu de devoir appliquer des produits comme ça directement sur la peau avec un applicateur. Genre je préfère quand même les produits pompe parce que je trouve que c'est plus hygiénique à la pompe que comme ça. Parce que là typiquement, enfin j'ai des imperfections et tout ça et à chaque fois je remets dedans quoi. Enfin je pose sur ma peau, je remets dedans. Donc pour les bactéries c'est pas le top du top. Ensuite j'utilise un petit beauty blender. Moi mon beauty blender je l'humidifie pas parce que je trouve qu'il est assez mou, il n'y en a pas besoin. Et voilà. La deuxième question. Qu'est-ce qui t'inspire dans le maquillage et la vie quotidienne que tu veux partager? Le maquillage, comment dire, je suis devenue make-up artiste parce que comme je vous ai dit, de base je suis assistante administrative. Enfin, j'ai fait mes études là-dedans et tout ça. Et c'était trop monotone en fait. Genre au bout d'un moment j'en avais marre. Je crois que ma light elle a plus de batterie. Je me voyais pas du tout rester le restant de ma vie devant un ordi tous les matins, tous les jours. Et j'ai toujours été quelqu'un de créative. J'étais plus petite, je faisais quoi? Je faisais beaucoup de bricolage, enfin j'adorais faire la pâte fimo, comme beaucoup de notre génération je pense. Et voilà, j'étais à la recherche de quelque chose qui me passionnait et en fait je me suis rendu compte que tous les soirs quand je rentrais du boulot, la seule chose que je kiffais, si j'avais passé une bonne ou une mauvaise journée, je me posais devant mon miroir et je me maquillais. Genre j'adorais faire ça. Du coup je me suis dit let's go. J'ai eu la chance de pouvoir partir à Paris pour faire mon école chez Make Up Forever.
pendant 1 année et demie et ça a clairement été genre mon kiff total et je suis ravie, je suis hyper contente. Après il faut savoir que c'est un métier qui est pas facile non plus pour démarrer, on est quand même beaucoup dans ce domaine donc il faut savoir se démarquer et voilà, c'est pas facile tous les jours mais c'est trop bien donc why not. Du coup petit fond de teint, on va essayer de mettre un peu de lumière. Je sais pas si vous voyez mais franchement il est hydratant, je le sens à la peau qu'il hydrate. Niveau courance, je pense qu'elle est modulable. La teinte je crois qu'on est bon. Ouais on est bon niveau teinte. Je suis pas le genre de personne à dire il faut plus qu'on voit mes imperfections comme ça. À l'époque ouais je mettais genre le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless qui couvrait tout le teint, on ne voyait plus rien. Alors il est très bien, c'est un de mes fonds de teint préférés, mais voilà, je suis là dans une période où je me dis bon bah on laisse la peau en transparence parce que voilà c'est chouette, c'est la vie. Et anti-cerne, je vais utiliser le Maybelline. Il est vraiment pas mal, mais je sais pas, je suis encore en phase de test avec cet anti-cerne. Dans le sens où je crois qu'il assèche un petit peu ma peau, mais c'est rien de très dérangeant. Après, niveau teinte, la teinte que j'ai, elle est beaucoup trop claire. Enfin, elle est claire, elle est trop claire. Mais il n'y en avait pas d'autres. Là où j'ai été l'acheter. Du coup, voilà, on fait avec. Mais ouais, je sais pas. Je suis encore en questionnement avec cet anti-cerne. Je pose mon anti-cerne du coup et je viens sprayer un petit peu de spray fixateur Milk. Je trouve que ça mélange un petit peu les produits, ça facilite un petit peu l'application par après. La prochaine question, donc quelles sont tes attentes et objectifs pour ta chaîne? Alors j'ai pas d'objectif et j'ai pas d'attente. Non, dans le sens où on va dire que je commence là maintenant et on verra où ça nous mène parce que j'ai pas de... Enfin mon but principal c'est pas de voilà d'avoir des abonnés, de faire des vues, c'est juste de kiffer quoi, de passer un bon moment personnellement et d'aimer le concept quoi. Donc bah, j'aime le maquillage, j'adore faire des petites vidéos, des petits vlogs. J'en fais tout le temps, là en ce moment mon TikTok c'est que ça. Donc voilà. Je vais mettre une goutte pour commencer de chaque côté. C'est assez naturel, j'aime beaucoup. Je vais en rajouter une petite goutte. Hop. Là, on est sur quelque chose qui me plaît. Je le trouve vraiment joli quoi. Mais j'ai peur qu'il soit trop foncé lui aussi. Je vais mettre un petit peu. Ouais non il est joli. Bon là j'ai déjà un teint assez glowy donc je sais pas si on voit vraiment une réelle différence en vidéo. Mais ouais il est chouette. Je pense un chouille trop foncé pour moi. Mais rien de très dérangeant, ça va. Et du coup je vais fixer mon teint. Important de toujours fixer votre teint avec une poudre, hein. C'est hyper important. Je vais passer au bronzer, toujours Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Bronzer tout simplement. Must have aussi, je l'adore. Très naturel. Prochaine question. Comment aimerais-tu voir évoluer ta chaîne sur le long terme? Bon, ça rejoint un petit peu la question d'avant. J'aimerais juste kiffer quoi. Genre faire des vlogs. Genre juste sortir mon téléphone le matin quand je me lève et dire tiens aujourd'hui je fais une petite vidéo. Et je kiffe quoi. Je vais venir rajouter un petit peu de blush en poudre. Donc là c'est la palette Tarte. Et c'est la Cheeky Claymate Face Palette. Elle est vraiment trop bien. Donc elle a fait la guerre, elle s'est un peu cassée. Mais franchement trop bien. Ok. Ok, je suis convaincue. Je vais mettre un petit peu de Benetint, un de mes produits préférés, sur les lèvres. Pour leur donner un petit peu de couleur. Je passe aux sourcils. Donc j'utilise la poudre de chez Benefit.
Moi j'adore travailler mes sourcils avec de la poudre. Tout ce qui est pommade etc. je suis pas fan. Enfin j'ai toujours travaillé avec de la poudre et moi en général quand j'aime quelque chose j'ai de la peine à changer. Je peux pas non plus faire quelque chose d'hyper marqué en mode 2016. Mais ouais, je donne un petit peu plus de définition à mon sourcil quoi. Voilà les sourcils, je les ai fait très rapidement et ils sont tout de suite un petit peu plus présents. Pour moi les sourcils c'est genre hyper important de les faire, sincèrement. Je trouve que c'est ce qui donne un peu tout le ton de votre visage, de votre make-up. Donc faites vos sourcils, je vous en supplie. Même pas forcément les colorer ou comme ça, mais les brosser et tout, c'est hyper important quoi. En quoi ta chaîne sera-t-elle différente ou spéciale par rapport à d'autres dans le même créneau? Je pense pas qu'il y aura forcément beaucoup de différences avec certains créateurs. Enfin, maintenant il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux que c'est difficile de vraiment faire la différence. Je pense que la seule chose qui peut changer d'une autre personne, c'est ma personnalité quoi, c'est tout. Je vais juste essayer d'être moi-même dans les vidéos, voilà, c'est tout, de kiffer le truc et puis voilà, peut-être que vous allez matcher avec ma personnalité plutôt qu'avec une autre ou comme ça. Mascara de chez Charlotte Tilbury en teinte Bordeaux et franchement je le kiffe ce mascara. Bon j'ai pas beaucoup de cils donc voilà, mais j'adore, genre même la couleur et tout ça change de d'habitude. Hop on est bon. Bah voilà, je vais mettre un petit peu de spray fixateur, toujours le Milk. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui envisagent également de commencer une chaîne YouTube? Comme je vous ai dit en début de vidéo, lancez-vous. Enfin, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si la seule chose qui vous freine c'est le regard des autres ou les moyens que vous avez à disposition pour le faire, vous vous en foutez, sincèrement. Si votre kiff c'est juste de faire une petite vidéo sympa, de voilà, passer un bon moment même tout seul en filmant, etc. Et faites-le, genre personne ne doit vous stopper pour ça. On est libre de faire ce qu'on aime et ce qu'on veut, surtout notre génération. Donc allez-y quoi, vous arrêtez pas. Moi je me suis arrêtée beaucoup trop longtemps pour le regard des autres et ça ne sert strictement à rien. Faites les choses pour vous, pas pour les autres. Et voilà, tentez, on sait pas, peut-être que vous allez faire et que vous allez pas kiffer, vous allez vous dire ah non c'est trop compliqué pour moi, c'est pas mon kiff. Ou alors au contraire vous allez vous découvrir une nouvelle passion, tout simplement. Donc à tester quoi. Je suis convaincue par ces nouveaux produits, du coup voilà. Donc je sais pas où est-ce que ça va nous mener cette vidéo. Je sais même pas si je vais la poster, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais voilà, si vous cherchez un peu une safe place pour vous les filles ou même les garçons, enfin franchement envoyez-moi un petit peu de soutien, interagissez avec moi, ça peut être chouette et j'ai vraiment envie de faire quelque chose sans prise de tête, naturel. Voilà, que je puisse me poser dans ma chambre, me maquiller, discuter et passer un bon moment. Donc voilà, si vous avez envie de passer d'autres bons moments avec moi, n'hésitez pas à vous abonner du coup, même mettre un petit like ou un petit commentaire, enfin peu importe, on verra où ça nous mène. Enfin bref, si vous êtes encore là, si vous avez aimé, je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo et puis peut-être à une prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous.